Bonjour, bonjour! Avant de vous proposer mon 50e épisode, je voulais vous parler aujourd'hui de Makerist, qui est la première marque créative à me faire l'immense plaisir de soutenir le podcast. Je connais Makerist depuis un petit moment, mais je vous avoue que je les connais davantage depuis que je suis mes deux prochains invités sur Instagram, Zakadi et Happy as a Bee. Et oui, je vous avais pas encore dit, Valentine sera l'invitée du 51e épisode. Et par le plus grand des hasards, car c'était pas du tout calculé, je vais avoir le plaisir de recevoir à la suite deux des ambassadeurs Makerist. Alors Makerist, c'est une plateforme qui référence des milliers de patrons de couture, de tricot, de crochet et de broderie, ainsi que des cours en vidéo pour progresser. Pour les patrons de couture, par exemple, donc ce qui m'intéresse le plus personnellement, il y a pas mal de créatrices que je suis également sur Instagram, comme l'usine à bulles, Vini DIY ou Popeline et Linon. Il y a 400 créateurs sur la plateforme, donc on devrait trouver son bonheur. Et depuis l'année dernière, on trouve également sur Makerist des tissus, de la mercerie, de la laine, tout ce qu'il faut pour réaliser ses projets autour des arts du fil. Et comme il y a une infinité de créations possibles avec tous ces patrons et ce matériel, Makerist s'est associé avec des créateurs comme Zach et Valentine pour nous inspirer. Si vous voulez tester par vous-même, Makerist vous offre 10% de réduction sur votre prochaine commande, de patron ou de matériel, avec le code promo podcast. On a essayé de faire simple pour le code promo. Donc le code, il est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Donc que vous écoutiez l'épisode à sa sortie ou un peu plus tard, le code promo sera encore bon. Allez, place maintenant à l'épisode pour en savoir plus sur Zakadi. Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 50e épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois à mon micro des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des DIY, des illustratrices, des aquarellistes, et à chaque fois c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Et leur point commun à toutes ces invitées, c'est que ce sont des femmes. Donc au départ, je n'y avais pas vraiment prêté attention de n'inviter que des femmes. Les créatrices que je voulais découvrir étaient celles que je suivais sur Instagram, et j'avais pas beaucoup de créateurs dans mon feed Insta. Et au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit finalement que j'étais heureuse de soutenir à ma manière les femmes et l'entrepreneuriat féminin. Donc je n'ai pas spécialement cherché des créateurs masculins pour les faire intervenir. Et dans ma vie, je suis pas spécialement engagée dans la cause féministe, entre guillemets, mais en même temps, le simple fait d'être une femme, pour moi, devrait faire de nous toutes des féministes et nous soutenir les unes les autres. La sororité a du bon, et c'est pas qu'une histoire de alpha, bêta et oméga dans les séries américaines de notre jeunesse. Mais finalement, vous avez été très nombreuses à me suggérer de recevoir Zakadi, que je ne connaissais pas encore, et c'est un des rares comptes masculins que vous m'avez suggéré. Alors j'ai découvert son compte Insta, son énergie folle, sa créativité hyper colorée, sa joie de vivre, et j'ai eu envie de l'inviter. Hasard de la vie ou pas, sa réponse est arrivée vers l'épisode 45 de mémoire, et c'est là que j'ai eu envie de passer ce cap symbolique des 50 épisodes avec Zach. Et je me suis régalée. Zach est un amoureux de la vie, passionné par les arts textiles. Et c'est après un déménagement à la campagne qu'il a eu besoin de se créer des mondes imaginaires et qu'il a rencontré Madame Création et Madame Joie, comme il dit. On a parlé de son utilisation d'Instagram, hyper raisonnée, j'ai trouvé. On a bien sûr aussi parlé de sa passion pour les filtres dans les stories. Si vous suivez ses stories, vous savez forcément de quoi je veux parler. On a également évoqué ses expériences télé avec 2 programmes auxquels il a participé, un en Angleterre et un autre en France. Et en toute transparence, il a parlé de son rapport aux marques et aux partenariats qu'il noue dans le cadre de son activité. La transparence dont a fait preuve Zach et celle de tous mes invités de manière générale, c'est vraiment appréciable. Alors voilà, merci à tous les invités. Si vous connaissez déjà le personnage, vous savez qu'on a beaucoup rigolé, alors j'espère que ce sera communicatif et que vous passerez un aussi bon moment que moi. Bonjour Zach, je suis très très contente de te recevoir dans le podcast Fait Main, bienvenue. Merci, moi aussi je suis trop content. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. T'es assez connu aujourd'hui, Zach, sur Insta, mais peut-être que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? En quelques mots, parce que sinon le podcast, il va durer trop longtemps. Alors du coup, moi je suis Zach et je fais des trucs de mes mains qui me font plaisir et qui me font du bien. Et du coup, comme ça me fait du bien, je me dis que je peux le partager et que ça peut peut-être faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà.
Super. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes mains? Et alors, attends, avant que tu me dises ce que tu fais de tes mains, mais je sais un petit peu, comment tu te définirais si on te croise dans la rue? Tu dis ça, je fais des trucs avec mes mains? Ah, moi, si vous me croisez dans la rue, je dirais que je suis un créatif joyeux. Voilà. Ouais, génial. Oui. Et après, on me dirait, mais ça veut dire quoi? Ah bah, après, je dirais genre, c'est faire des choses créatives dans la joie. Voilà. C'est clair. Voilà. Mais je comprends pas que vous ne compreniez pas. Tu vois? Alors, tu dessines, tu crochettes, Ouais. tu couds, Je... Oui. tu fais quoi d'autre? Ah, du coup, vraiment tout ce qui touche à, enfin tout ce qui a une aiguille, un fil, un bout de tissu, des feutres, des fleurs, eh ben j'adore y aller. Donc je tricote, je crochette, je brode, je couds, je dessine. Euh, vraiment, enfin vraiment l'art textile, l'art du fil, j'adore ça quoi. Donc Et il me alors, reste ça, encore plein de choses à découvrir, ouais. mais C'est en tout cas j'adore faire ça. c'est quoi qui te reste à découvrir et comment ça t'est venu? Alors, il me reste, tu vois pas, le crochet de Lunéville, la dentelle, la broderie Tenango mexicaine. Qu'est-ce que j'avais pas fait d'autre? Je fais un peu de macramé, mais il y a encore tellement de techniques, du tissage. Euh, il y a encore quoi d'autre que j'ai pas fait et que j'aimerais bien faire? De la dentelle au fuseau. Enfin bon, je pense que j'ai le temps, mais il reste encore plein de trucs, quoi, tu vois. Ouais, c'est Et jamais fini en même temps. Ouais. non, 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 tant mieux. Et puis de toute façon, enfin pour moi en tout cas, c'était vraiment par phase, tu vois. Il va y avoir vraiment une période où je vais avoir envie de crocheter toute ma maison, tout, des paniers, des tapis. Je vais avoir, tu vois, sur le bras 15 paniers parce que du coup j'avais des pelotes trop mignonnes, mais je voulais essayer celle-ci. Ah, et puis celle-là avec celle-là, ça doit être sympa. Ah, ici je mélangeais elle avec elle. Bon, je suis sûr que les gens qui écoutent, ils doivent très bien savoir de quoi je parle. Mm. Mais et du coup, c'est par période, quoi, tu vois. Donc là, par exemple, je suis vraiment dans une période illustration. J'ai envie de dessiner tout le temps, des petites fleurs, des dessins, des petits soleils. D'accord. Et alors les illustrations, je rebondis par rapport à un de tes derniers posts. On est début février. C'était une collaboration avec Innocent. Ouais, exactement. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ils m'ont contacté courant janvier pour me dire bon, nous, on aime trop les good vibes que tu partages avec tes petits dessins, ton petit mini toi, c'est trop chouette. C'est toujours coloré, le message est clair et simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une petite collab avec nous pour mettre en avant un de nos jus de fruits? Donc au début, j'étais un petit peu, je me suis dit oh, bah jus de fruits, pourquoi pas? Et en vrai, ils m'ont dit non, non, mais en vrai, nous, ce qu'on adore, c'est les petits mots que tu choisis pour partager la joie. Et du coup, je me suis dit, ok, en vrai, c'est une marque française que j'aime bien, avec effectivement des noms de jus de fruits très rigolos comme Énergie Chérie, tout ça. Donc, Mm. je me suis dit, je vais choisir celui-là. Et effectivement, j'aime bien mettre des petits mots, des petits adjectifs tout doux après certains mots. Donc, tricot doudou, énergie chérie, crochet d'amour. Donc je trouve que ça fonctionnait bien avec l'univers, avec mon univers, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est clair. Effectivement, ça respire la joie de vivre. Et alors, ça te vient d'où cette passion pour les arts créatifs? Je crois que, enfin, vraiment depuis tout petit, je me souviens encore, tu vois, griffonner un peu partout dès que je pouvais. Mais j'essaie de réfléchir en même temps que je te donne la réponse. Je ne crois pas que ça vienne d'un truc. En tout cas, mes parents, je les ai jamais vus faire des trucs avec leurs mains ou dessiner, etc. Mhm. Juste un petit fun fact, c'est mon père qui faisait la couture des petits trous des pantalons et qui raccommodait les jeans et les salopettes trouées quand on était petit. Ouais, c'est marrant, ouais. Euh, ouais, c'était mon papa qui faisait ça. Et du coup, non, tu vois, ma mère, elle faisait peut-être de temps en temps des petits ourlets, mais je me souviens l'entendre pester parce qu'elle aimait pas ça. Ah bah, enfin, personne, pas plus. Oui, C'est horrible. non, mais c'est vrai C'est que horrible. c'est un peu chiant. Mais Ouais. du coup, je me rappelle que c'est mon père qui faisait ça. Après, ma grand-mère paternelle, elle est couturière. Et effectivement, petit, j'aimais bien aller traîner dans ses pattes, récupérer des petites chutes de tissu, de boutons, etc. Mais je pense que vraiment, cette créativité, toute cette imagination, elle a éclaté, enfin en tout cas, elle s'est épanouie quand mes parents ont décidé de quitter la grande ville quand on était petit et d'aller s'installer dans la campagne de l'Eure-et-Loire. Et là, du coup, il a fallu quand même redoubler d'énergie et d'imagination pour créer des objets, des mondes imaginaires, et ben pour ne pas, pour pas trop s'ennuyer. Je crois que ça vient de là.
D'accord. Et alors, ça veut dire que tu as pas arrêté de créer depuis. Alors, je sais pas quel âge t'avais, mais c'était quoi? T'étais dans l'adolescence, l'enfance? On est parti, non, on est parti. Enfin, je suis arrivé en Eure-et-Loire. J'étais en CE2, donc je sais plus quel âge D'accord. t'as en CE2. 7 ans, 8 ans? 8 ans. Ouais, C'est l'âge de ma 8 fille, elle est ans. en CE2. Ah bah voilà. Et bah Et, depuis la et CE2. donc, Ouais. et donc, depuis le CE2, tu crées. Parce que tu sais, Ouais, souvent, il y ouais. a un moment donné où on arrête un peu. Ouais, c'est vrai. Et du coup, et ben vraiment, enfin t'as raison, c'est vraiment cette histoire de période. Tu vois, j'ai vraiment eu, je me souviens très bien être arrivé dans cette campagne et me dire, ok, bon là, je m'ennuie trop, qu'est-ce que je vais faire? Et je me rappelle que j'avais énormément dessiné, puis ensuite j'avais énormément ramassé des bouts de bois, des feuilles et commencé à créer des espèces de tableaux, mais tu vois, plus 3D, plus nature, plus mélangé. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du collège, les cours d'art plastique. Moi, j'adorais Mm, ça. mm, J'ai eu je me rappelle vraiment d'avoir la chance d'avoir eu un super prof d'art plat et du coup je faisais plein de trucs que je pouvais pas faire chez moi parce qu'il y avait d'autres matières mais pareil tu vois genre je danse beaucoup et donc pendant le collège j'ai eu cette énorme période où je dansais et après il y a eu la fin du collège où du coup ton corps il est particulier, tu l'aimes plus trop, tes bras sont trop longs, ton nez est trop petit, enfin tu vois, et du coup t'arrêtes de danser parce que du coup danser ça veut dire je me montre ouais. et du coup pendant le lycée je faisais beaucoup plus de théâtre, de l'atelier cinéma, mais un peu, tu vois, et l'art plastique. Je faisais beaucoup de trucs mix média, je crois que c'est comme ça qu'on Mm. dit. Et après, en fin de lycée, j'ai repris la danse. Mais oui, oui, j'ai toujours eu besoin, en tout cas, d'être proche de Madame Création et de Madame Joie. Ensemble, je trouve qu'elles sont un super couple de cocktail vitaminé de bonheur dans la vie, quoi. Donc, Ouais, 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 ouais. c'est clair. Et alors après, tu as fait quoi comme études et comment tu en es arrivé aujourd'hui au métier que tu fais? Alors moi, enfin vraiment, du coup, je sais depuis très tôt que je voulais faire enfin, que je voulais avoir une carrière un petit peu artistique, enfin, tu vois, quelque chose de fait avec mes mains et Mm. mon petit cœur. Je le sais depuis vraiment longtemps. Je me souviens de dire à mes parents, bon, moi, c'est bon. Je vais devenir architecte d'intérieur, j'arrête tout. Moi, je veux décorer, j'ai envie de mettre des couleurs chez les gens, chez nous, trop bien. Après, j'ai appris qu'au lycée, bon, bah, pour faire archi, il fallait faire S. Et du coup, j'ai abandonné, tu vois, parce que ma Je moyenne vois était bien. plutôt un L. Ouais, ouais, non, mais je vois bien. J'étais là, ah ouais, d'accord. En vrai, pour faire du kiff et pour faire de l'art, il faut faire des sciences, quoi. Bah, je vois pas le rapport, en fait. Donc, euh, Ouais. donc voilà. Donc j'ai un peu abandonné ça et surtout non à la fin du lycée, je voulais vraiment faire une école d'art et tout et je suis d'une famille très modeste et donc mes parents n'avaient pas du tout les moyens de me payer une école d'art etc. Et surtout dans le fin fond de l'Eure-et-Loire d'où je viens. Il y avait, je sais pas si tu te souviens de ces espèces de petites brochures de l'ONICEP Mm. où tu remplissais des tests, genre vous avez un maximum de triangles, vous êtes fait pour être avocat, tu vois. C'était des Ouais, espèces ouais, de je vois tests bien. comme ça. Mm. Et Ouais, des ouais. trucs, voilà, c'est-à-dire, c'était vraiment à l'époque, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, mais à la fin du lycée, si t'as pas choisi un métier, bah du coup, t'as raté ta vie, quoi. Tu vois. Donc cette espèce de pression, j'espère qu'elle a un peu changé, mais en tout cas, Je suis à la pas fin de mon complètement lycée, sûre, elle mais. est... Ouais, c'est bien dommage. Mm. Donc bon, en tout cas, à la fin du lycée, il fallait absolument choisir un métier, et donc moi, je voulais pas choisir de métier, je voulais choisir une voie, Mm. mais c'était pas possible. Donc du coup, plutôt que de rien faire, je me suis inscrit en licence d'anglais. Voilà, en me disant, bah c'est pas grave, je vais être prof d'anglais parce que moi, dans mon esprit, tous les profs d'anglais que j'ai eus, c'était les plus foufous, les plus imaginatifs, les plus créatifs. Donc du coup, c'est trop cool, je serai un peu un prof d'anglais déjanté, c'est génial. Je crois que je m'étais beaucoup auto-rassuré et auto-convaincu à l'époque, Ouais, mais j'ai quand ouais. même fait, tu vois, cette espèce de début d'études d'anglais. Et effectivement, c'était cool, hein, parce que du coup, quand t'es prof de langue, c'est vrai, tu peux être un peu plus foufou voilà. En tout cas, enfin, c'était dans ma tête. Mm. Et finalement, à la fin de la licence, ça m'a plus du tout intéressé. Je me suis dit non, mais en vrai, je suis en train de gâcher ma vie là. Enfin, c'est pourri. Jamais je serai prof. En fait, c'est nul, c'est chiant. J'ai pas envie. Enfin, tu vois, genre, j'adore l'anglais, j'aime bien les enfants, j'aime bien les élèves. J'ai pas envie de leur enseigner l'anglais. J'ai envie de leur enseigner la joie, quoi. Donc, c'est non. Après, je me suis dit bon, c'est pas grave. Je vais faire un petit semestre sabbatique.
Je suis parti aux États-Unis, c'était cool. J'ai vraiment fait, tu sais, le backpack à l'arrache. Bon, c'était trop bien, quoi. Vraiment, j'ai meilleure expérience du monde. Partir sans rien, sans aucun but, et du coup trouver carrément un chemin de vie. Je suis rentré et je me suis dit bon, ok, en vrai c'était trop cool, mais la vie de sac à dos c'était cool. Et du coup je me suis inscrit dans une école de commerce en rentrant, en me disant bon, ok, j'ai compris, la vie c'est compliqué. Moi j'ai envie de faire de l'art, mais pour l'instant l'art c'est pas viable. Moi, j'ai envie de faire des trucs trop cool, mais en vrai, quand t'arrives, enfin, ne serait-ce qu'avoir un appartement, genre le propriétaire, il te dit, c'est quoi votre métier? Bah moi, je diffuse de la joie et des couleurs. Ah ouais? Et du coup, vous allez payer comment votre loyer? Je sais pas, en bisous et en pelote de mohair? Non, ça marche pas? Ok. Moi, je vais chercher un travail et je reviens. Donc, du coup, d'où cette école de commerce, tu vois, qui était très sympa parce que ça m'a appris plein de trucs qui, du coup, aujourd'hui me servent énormément justement dans toute cette carrière créative et tout. Mais je me suis retrouvé à faire ça, c'était pas top, c'était pas nul non plus. Euh, et par contre, ce qui était vraiment chouette, et c'est là où il y a eu cette espèce de petit tournant, c'est que j'ai décidé de faire mon alternance d'école de com dans une mercerie. J'ai vraiment choisi en me disant, ok, je veux bien faire des trucs un peu chiants, je veux bien faire de la gestion, parce que pour moi la gestion c'est chiant, la compta c'est chiant. Après, tous ceux qui en font et qui aiment, je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Mais moi, dans ma vie, la gestion, le droit, la compta, c'est chiant. Mais donc il y en avait trop, mais c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, quitte à faire de la gestion ou de la compta, ben, je vais faire ça, la compta d'une mercerie, c'est quand même plus sympa. C'est clair. Et donc je me suis retrouvé à faire mon stage dans une mercerie et c'était trop cool parce que du coup je me suis dit ok, c'est trop bien, je reconnecte avec mes premières amours, je suis baigné dans un univers créatif coloré, des petits bouts de tissu et tout, et donc je me suis dit ok, trop cool, on est en train d'arriver à la fin d'une presque boucle, genre qui me rappelle mon enfance avec ce besoin, cette envie de tissu, de matière, de texture. Et là, ok, tu peux presque en faire un travail cool et chouette avec ces petits trucs un peu chiants, voilà, hein, compta, gestion et droit. Mais mais du coup voilà, je me suis retrouvé là du haut de mes, je sais plus, je crois que j'avais à peine 20 ans, 18, 19, 20, 21 ans, 22 ans quoi. Je me retrouve en alternance dans une mercerie et du coup je me dis ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie d'être j'ai envie d'être là-dedans. Et voilà. Et du coup maintenant ça fait 10 ans. Waouh. Et alors après, t'as fait quoi? Parce que, donc, t'as fini tes études? Ouais, j'ai fini mes études, j'ai continué dans la mercerie où du coup c'était très cool parce que c'était vraiment les débuts de cette mercerie qui D'accord. était au début petite, un peu taille humaine, etc. Et du coup il y avait tout à faire et c'était vraiment génial, tu vois. C'était les tout débuts de community management, de marketing digital, de stratégie. Enfin, tu vois, tous ces petits mots, même Mm. s'ils existaient déjà avant et qu'on les voyait à Ouais, ouais, l'école, ouais. c'était quand même vraiment l'espèce de boom, tu vois, des réseaux sociaux, de Oui, l'arrivée oui. d'Instagram, de la manière de se dire, ah ouais, en fait, avec Instagram, je peux monétiser, je peux gagner de l'argent. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, enfin, je me suis retrouvé en plein milieu de ce truc-là. J'ai été formé, tu vois, à la fois par des potes, par des freelances. J'ai trouvé des trucs en ligne, j'ai tâtonné. Enfin, tu vois, j'ai vraiment pu découvrir et grandir aussi avec ce métier-là. Et du coup, très vite, je suis devenu community manager pour cette mercerie. Et en fait, c'était génial parce que je me suis dit, en vrai, là, j'adore parce que j'ai à la fois la partie hyper modernité, tu vois, la modernité dans la tradition, Ouais, cette ouais, espèce ouais. de côté internet, connexion, les gens, découvrir, partager, aller encore plus loin que ton quartier et ta ville de vacances de temps en temps. Ça commence, enfin, tu vois, c'était vraiment dingue. Et tout ce qui était événementiel, tricoter, inviter des gens, faire des événements dans la boutique et tout. Donc j'avais vraiment ces deux trucs-là. Je me suis dit, ok, en vrai, c'est ça le métier que tu veux faire. C'est juste que t'as pas de nom et c'est pas grave si t'en trouves jamais, du moment que toi t'es heureux dans ce que tu fais. Euh, et du coup voilà, et j'ai comme vraiment continué à faire ça jusqu'au jour où du coup bon bah je me suis séparé de cette mercerie et où je me suis dit bon ok c'est trop cool, la vie t'a donné plein de petites cartes pour essayer et en vrai la dernière que t'as piochée là elle est trop cool. Donc en vrai tu vas faire ça pour toi et j'ai lancé Zacadie. Ça marche. Alors, du coup, à partir de ce moment-là, t'étais freelance. Et voilà exactement. D'accord. Et depuis, ouais, je suis freelance. Ouais, c'est trop bien. Enfin, pas toujours. Enfin, c'est trop bien parce que là, c'est trop cool. Mais en vrai,
par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer, bah c'est pas que toujours trop bien. Voilà. Il y a des moments où il y a des doutes, des difficultés, des obstacles, mais Quand il mais tant s'agit de faire qu'on la est compta. la gestion, le droit, bien évidemment. Mais non, mais par contre, je crois que vraiment il n'y a pas de secret ou il n'y a pas de recette de réussite. Mais en tout cas, il y a des petits ingrédients, je pense, qui fonctionnent pour l'épanouissement. C'est de toujours rester fidèle à soi et à son projet de base et se dire, ok, est-ce que vraiment toujours ce que je suis en train de faire, ça m'anime, ça me fait vibrer de ouf? Oui, non. Sinon, bah en vrai, juste change de voie ou mais il faut pas rester dans un truc, tu vois, qui te booste pas ou qui te réveille pas à l'intérieur tous les matins, quoi. C'est clair, mais il y a des fois c'est compliqué. Tu sais, Ouais, non, mais complètement. Oui, avec oui. les comment dire les pressions extérieures ou ne serait-ce que à un Ah, moment mais donné bien il faut sûr. gagner de Mais l'argent bien pour sûr. pouvoir Mais payer son loyer, complètement. son appart, tout ça. Et puis, Donc, et puis ouais. Mais ouais, ouais, c'est non, mais t'as vraiment raison. Mais je sûr. me dis que, tu vois, enfin, même si au début c'est compliqué parce qu'effectivement faut trouver des clients et puis c'est toute une nouvelle façon de travailler parce que en vrai à l'école on nous apprend pas du tout à entreprendre. En tout cas dans l'école slash culture française, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la vie, tu vois. Mais du coup c'est assez dommage parce qu'il y a tellement à faire, tu vois, il y a tellement de gens qui, je suis persuadé, doivent pas se sentir si bien que ça en entreprise. Ah, Et c'est en sûr. vrai, on leur met tu vois, des espèces de projections de difficultés sur eux. Moi, quand j'ai démarré, on m'a tout de suite dit des trucs genre, ah, mais t'es sûr, ça va être dur, fais gaffe, un CDI, c'est quand même bien. Ouais, mais même si t'es pas bien, au moins, t'as un salaire à la fin du mois. Mais non, mais enfin, les gars, je peux aussi avoir un salaire à la fin du mois et jusqu'au jour où j'en peux plus de la vie, quoi. Enfin, c'est pas, Mm. ça m'intéresse pas. Donc du coup, enfin, c'est pour ça que tu as raison de dire que il y a des trucs qui sont un peu extérieurs, difficiles, mais je pense que vraiment, si au fond de toi ça marche pas du tout, enfin, il faut pas continuer quoi. Il faut essayer Et il faut le tenter. il faut le tenter, même si c'est tout petit. On n'est pas, tu vois, tu peux pas obligé de tout planter du jour au lendemain, mais peut-être que faire une boutique en ligne, ça peut déjà mettre un peu de joie dans ta vie, de faire un podcast, de lancer un podcast et de te dire, ok, en vrai, cette espèce de petite bulle de bonheur, ça me fait du bien à côté. Donc, enfin, c'est juste des espèces de petites, je me dis, des petites étapes qu'il faut pas s'interdire. En tout cas, il faut s'autoriser. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Après, il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont en réflexion justement, ou même des personnes qui sont qui se sont déjà lancées à temps plein ou pas. Donc, et puis souvent le podcast il est quand même assez orienté entrepreneuriat, même si c'est pas que le cœur du sujet, mais donc il y a pas mal de questions qui gravitent autour de ça. Et puis j'ai pas mal de retours de personnes qui me disent bon ça m'a aidé à me lancer ou ça m'aide à structurer un Ouais, c'est génial. ce que je veux faire et tout ça. Donc ouais, ça c'est chouette. Mais après, effectivement, peut-être que c'est pas fait pour tout le monde. Et au contraire, peut-être qu'il faut aussi s'autoriser à essayer. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on Vraiment. disait, il faut tenter, Et quoi. tu tentes, voilà, tu tentes, t'essayes. En vrai, En si ça maîtrisant le marche risque. pas, tu Ouais. peux pas te dire. Enfin, moi, je me dis quand ça marche pas, je me dis pas c'est un échec, je me dis c'est un essai, en Mm. fait. Donc voilà. Ouais, En tout ouais, cas, mais c'est sûr. lancez-vous. Bon, on décline toute responsabilité. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faudra bien lire les CVG du podcast avant d'envoyer un mail. Exactement. Ne démissionnez pas demain matin, hein. C'est pas de notre faute après. Bon, et alors toute cette énergie, tu la puisses d'où? Parce que ça c'est. Alors, on avait posé des petites questions il y a quelques jours sur Instagram pour Ouais. voilà savoir un petit peu quelles questions vous aviez envie de poser à Zach. Et il y en a une qui était d'où te vient cette énergie? T'as toujours été comme ça, un peu branché sur 1000 volts? Ouais, 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 ouais. Après, je pense que c'est un truc je sais pas si c'est quelque chose, un truc de tempérament ou quoi, mais je crois que c'est un truc qui se cultive par contre, vraiment. Mm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jours où j'ai envie d'arrêter. Il y a des jours où je suis fatigué, des jours où j'en peux plus, des jours où même si le soleil brille dehors, il brille pas en moi. Mais j'ai vraiment cette espèce d'automatisme, maintenant c'est devenu vraiment un automatisme, de me dire, ok, en vrai, tu as le droit de pas avoir envie aujourd'hui, mais est-ce que tu te l'es dit? Est-ce que tu le sais? Est-ce que du coup, tu as déjà fait la moitié du chemin en te le disant? Et est-ce qu'il y a plus de colère ou je sais rien en toi? Oui, ok. Et du coup, en fait, rien que ça transforme l'énergie en espèce de truc beaucoup plus positif. Donc, je pense que vraiment,
l'énergie débordante, solaire, etc. C'est vraiment un truc qui se cultive comme la joie, l'optimisme, tu vois, la bienveillance, etc. Donc je pense que vraiment, c'est un espèce de truc qui part de soi où on se dit, ok, je veux bien aller, je vais bien aller, je vais bien, je suis bien, j'aime ce que je fais. Et, euh, et vraiment, j'essaye tous les jours de m'apporter un mot doux, une tendresse, un petit encouragement, mais ne serait-ce qu'une seule fois en fait par jour. On dit qu'il faut répéter les choses 15 fois pendant 15 minutes, je sais plus exactement, mais en tout cas, une habitude s'installe au bout de 21 jours. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut s'habituer dès maintenant, dès aujourd'hui, à la fin de ce podcast, à vous dire un petit mot doux et à vous dire un petit encouragement, une petite douceur. Et je pense que normalement, tous les jours, on voit un peu plus la vie, tu vois, douce, de manière un peu plus douce. Ouais. Ouais. Alors j'avais une autre question de Cécilia de Dijitoucan qui demande comment il a osé à vraiment affirmer sa personnalité dans son contenu. Elle continue en disant je pense que parfois on a tendance à vouloir s'effacer et lui eh bien il joue à fond la carte du personal branding et ça lui va très bien. Ah bah oui, oui, elle a très raison. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans ton projet, dans ta voie créative, euh, si t'es pas, enfin, il faut rester hyper sincère tout le temps. En fait, je me dis que oui, comme elle dit, il y a du storytelling, du personal branding, etc. Et effectivement, à un moment donné, bah, on peut pas payer son loyer avec du mohair et des tissus jolis mais ça n'empêche pas d'être sincère. Et donc, je pense que vraiment, il faut rester soi. Il y a des jours où si ça va pas, et ben en fait, on est comme tout le monde. Je pense que souvent, tu sais, on se dit ah non mais machin, il vit pas ça. Un Mm. tel, elle arrive pas. Enfin, c'est pas possible qu'un tel vive ça. Alors qu'en vrai, non, pas du tout. On est tous pareils. On a tous nos problèmes d'ego de temps en temps. On voudrait ci alors qu'on est comme ça. On a ça alors on a envie de ci. Et je pense que vraiment la sincérité, vraiment, et l'honnêteté, en tout cas avec soi-même déjà dans un premier temps, c'est bien. Et ensuite, t'as plus à faire ce que tu fais pour toi ou ce que tu fais pour les autres, et juste à le poster et à continuer de le vivre, quoi, je pense. Mm. Ouais, je pense que c'est clé l'authenticité quoi, Ouais, exactement. être soi et c'est vrai que on a tellement vite fait en fait d'être passif hein, sur Instagram par exemple quand on fait simplement que scroller et là Ouais. tu te prends tout ça et des fois c'est un peu c'est pas que c'est violent mais Ah si, je c'est trouve que t'as raison. Si, il y a ouais vraiment ce truc de parfois sur les réseaux sociaux il suffit que tu sois dans une humeur un peu, je sais pas, enfin t'es pas très bien et tu tombes sur des trucs qui sont compliqués. Je pense qu'il faut vraiment se protéger des réseaux sociaux et se dire, ok, en fait, qu'est-ce que je fais sur ce réseau-là? Qu'est-ce que ce réseau m'apporte? Qu'est-ce que j'ai envie d'y apporter? Et tout le reste, du coup, faut mettre de côté, quoi. ouais, où est ma limite et qu'est-ce que je veux pas peut-être se désabonner aussi de certains comptes qui nous font Ah plus ouais, ouais, il y a des bien. comptes qui sont hyper culpabilisants, mais ça sert à Mm. rien. Enfin, tu vois, effectivement, la personne qui pose la question, elle a raison. Il y a beaucoup de comptes que moi j'ai arrêté de suivre où du coup, tu vois que la vie de la personne, enfin, c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai, mais c'est que c'est pas possible. Puisqu'on est tous des humains, on n'est que des humains. On le sait que t'es pas tout le temps bien, faire du sport, la vie est géniale. Je mange que des trucs sains, je vais que dans des vacances super dans des lieux géniaux. Mes enfants, ils font jamais de bêtises, ils sont calmes comme des images. Moi, mon chien, mais jamais il est mouillé, il se lave tout seul. Enfin, c'est pas vrai en fait, tu Ouais. vois. Et je pense que tous ces comptes, ils sont hyper toxiques en vrai. Et moi, je me dis, ok, en vrai, ça c'est une façade que la personne s'est inventée. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire partie de cette grosse mascarade. Moi, j'ai envie de comptes où la personne, voilà, elle est comme moi, tu vois, où il y a des jours où elle te dit, bon, en vrai, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire d'efforts, alors du coup, je fais une story en pyjama, mais enfin, c'est comme tout le monde. Parce que toi, par exemple, tu me regardes et en vrai, t'es assis sur tes toilettes, tu vois. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Le nombre de fois où on m'a écrit, non mais Zach, pas de souci, moi, je suis sur les toilettes et je te regarde. Bah oui, c'est la vraie vie en fait, tu vois. Oui, oui. Donc voilà. Ok. Et alors, toi, par exemple, dans ton utilisation d'Instagram, tu passes combien d'heures par jour? Est-ce que ça se compte en heures? Bah, j'imagine Ah que oui. non, moi Non? pas plus qu'une heure. Sinon c'est pas possible. Non, c'est Ouais. trop. En vrai, tu vois, c'est exactement ça ce qu'on se disait. Il y a du contenu que j'aime
Donc dans mon feed, soit je le vois et du coup voilà, je mets mon petit cœur, un petit commentaire. Mais sinon, je vais vraiment chercher dans le compte des personnes que j'aime directement. D'accord. Mhm. Je regarde, etc. Je me fais ma petite mise à jour. Ensuite, je vais répondre le plus possible aux questions, aux réponses, aux messages privés. Alors, du coup, de temps en temps, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais j'essaye de toujours laisser un petit coucou, un petit vu, un petit cœur. Et ensuite, voilà, je fais mon post. Et pour moi, justement, tu vois, là, Instagram, c'est cool, mais c'est pas, c'est un lieu de travail, en fait. Mhm. Ouais. Et du coup, il y a du plaisir, etc. Oui, et c'est trop cool de pouvoir travailler en plaisir, mais ça reste quand même un réseau, pour moi, de boulot. Il y a quand même une partie, tu vois, chronophage, Ouais. surcharge mentale, etc. Donc j'essaye de me dire, ok, 1 heure, plus ou moins une demi-heure, tu vois, ça va dépendre des jours, ça va dépendre du contenu, etc. Mais vraiment, je n'ai pas cette espèce de manie, tu sais, à débloquer mon téléphone et à cliquer pour savoir ce qui s'est passé toutes les 15 minutes. Je regarde jamais. Et en fait, à chaque fois, je me dis, ok, bah en fait, si j'ai raté, bah j'ai raté. C'est tout, c'est que l'univers bah, ou me rappellera à un moment donné cette information. Et sinon, c'est que j'en avais pas besoin. C'est pas grave. Ouais, ouais, Mm. ouais. C'est hy- Quoi? Non, t'es hyper zen par rapport à ça, c'est dingue. Oui. C'est- Parce que, alors moi, pour le coup, je suis un peu, effectivement, alors pas tous les quarts d'heure à aller regarder, mais en fait, ça me fait un petit peu ma petite pause, tu vois, dans les journées où Ouais, ouais, t'es ouais. concentré sur l'ordinateur, etc. Moi, je suis en télétravail. Et du coup, je parle à plus grand monde, enfin, sauf pendant les réunions téléphoniques, mais tu vois, il n'y a plus beaucoup d'échanges, en fait, avec les gens. Et donc, Ouais, ouais, je comprends. tu vois, je vais un peu faire ma petite pause sur Insta, quoi. Et par contre, tes stories en fin de journée, c'est un peu ton habitude et voilà ce qui te fait Ouais, plaisir. vraiment, exactement. Je me dis vraiment, voilà, on a un petit rendez-vous avec la communauté, notre petit coucou du soir, même si parfois il y a rien à dire, c'est juste, voilà, la présence. Et du coup, ouais, c'est le bon petit moment. Je raconte un peu parfois ce qui s'est passé dans la journée. Du coup, j'ai plein d'échanges, etc., avec plein de gens de la communauté. Mais, euh, mais je sais plus c'était quoi la question. Non, c'était juste, ça te fait plaisir en fait de faire Oui, ces oui, 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 stories oui. face caméra. Exactement. Oui, J'ai oui, t'as l'impression raison. que c'est tous les jours. Tu les fais tous les Ouais, ouais, jours? je fais Ouais. tous les jours. Enfin, il y a quelques jours où j'ai pas vraiment le temps quand le boulot il finit un peu. Enfin, quand j'ai trop de travail et que c'est trop tard. Mais oui, oui, c'est vraiment un moment qui me fait plaisir aussi à moi. Et je pense que c'est ça, c'est très important, c'est de jamais oublier la notion de plaisir dans ce qu'on fait, vraiment. Ouais. Et alors, tu as une passion pour les filtres avec les questions là au-dessus de la tête. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, j'adore. Ah bah ouais, ouais, ouais. Mais j'adore les filtres déjà de base. Alors, les filtres pour rigoler, pas les filtres pour filtrer ma réalité. Ça, Ouais. ça Mhm. non. Il y a aussi un autre débat à ce sujet. Mais non, non, vraiment les filtres, je trouve ça amusant, quoi. Je trouve ça hyper interactif, je trouve ça drôle. Et ça permet vraiment de créer un échange avec la communauté et toujours dans cette optique, comme tu disais, d'authenticité, quoi. Tu Mhm. vois, bah moi aussi quand je mets un filtre, bah je suis pas mieux que quelqu'un. Donc je pense que c'est hyper important en tout cas moi, j'essaierai toujours de rester le plus proche possible des gens et de rester toujours le plus vrai, quoi, vraiment. Mhm. Et alors, j'adore ton accent parce que là en ce moment, c'est des questions en anglais. Ah oui. J'écoute rarement avec le son parce que c'est souvent dans le canapé le soir, tu vois. Mais alors du coup maintenant je comprends mieux d'où te vient ce super accent avec la licence d'anglais. Et puis Ouais, ton séjour aux États-Unis surtout. ex- exactement. En fait, cet accent, il est là depuis 1 an ou 1 an et demi parce qu'en fait, en septembre 2019, j'ai bossé sur un programme télé en Oui, Angleterre. tout à fait. J'ai bossé sur ce programme-là et en vrai, moi, j'avais un bon accent américain avec une grosse patate chaude dans la bouche, tu vois. Et ouais. Donc, Vas-y, fais-nous une petite démo. non, mais tu sais, le truc où tu rah, 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 comme ça tout le temps, Ouais. mais c'est très bien, tu vois, où il y a aucune lettre qui correspond, mais bon. Et en fait, d'avoir travaillé ce mois en entier, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je crois que sur le mois entier, on a eu, je pense, 4 jours de repos, mais Ouais. sinon, c'était tous les jours en immersion totale.
sur une émission de télé avec que des Anglais de tout le Royaume-Uni. Donc, et en vrai, très vite, j'ai chopé leur accent. Et en vrai, j'aime bien cet Ah, accent. j'adore l'accent anglais. Donc, du C'est coup, tellement plus, tu sais, tout de suite, je sais pas comment c'est qualifier, un mais peu poche. C'est un ouais, peu, c'est exactement ça. C'est parce que l'accent irlandais, c'est tout de suite beaucoup plus, je sais pas oui, comment le dire non plus, mais voilà, moi j'ai vécu un petit peu en Irlande et c'est très, ça fait un peu plus pub, quoi, tu vois. Et mais donc du coup, oui, j'adore ton c'est accent anglais. vrai. Et alors, Et comment ça donc, du s'est, coup, ouais, j'ai vraiment pris ce mimétisme. ouais, et comment ça s'est fait cette opportunité? C'était, je me souviens plus bien, c'était quoi le nom de l'émission? C'était pas l'équivalent de Cous Humains, de Swimming Bee, c'est Non, ça? alors il y avait The Swing Bee, mais moi c'était The Fantastical Factory of Chaos Craft. Ah oui, non. C'était très très Le long, titre. c'était The Fantastical Factory of Curious Craft, voilà, Ah à peu non, près. c'est beaucoup moins drôle, Euh, c'est beaucoup moins sympa comme ça. oui, c'est vrai. Mais c'est plus drôle presque, tu vois. Euh, donc Comment oui, c'est non, arrivé? c'était directement via les réseaux sociaux. C'est vrai? Il y a cette chaîne de télé, ouais ouais, le studio qui me suivait depuis un petit moment, et du coup ils m'ont contacté directement via Instagram en me disant, bah voilà, nous on adore le contenu, on trouve que c'est trop cool, on a envie de faire un truc hyper différent. Tu sais, c'est britannique, donc il y a aucune limite. Tout Ouais. est plus c'est fou, mieux c'est. Donc je trouve ça génial. Je rêve d'avoir cette émission-là un jour en France, mais bon. Je pense que ce sera, si un jour j'ai des petits enfants, peut-être que, dans leur époque, on pourra faire, mais là, c'est trop foufou pour l'instant. C'est Ouais, dommage. ouais. Et du coup, voilà, il m'avait contacté, j'ai passé mes petits castings avec mon accent patate chaude, c'était très drôle. Et puis du coup, je suis, et puis après, j'y suis allé pendant tout le mob de tournage, et c'était très très chouette. Donc l'émission, c'était une espèce de concours de euh, de loisirs créatifs, mais tout art confondu. Donc il y avait sculpture sur bois, ferronnerie, macramé, dessin, sculpture, époxy, enfin vraiment tout, tu vois, absolument tous les arts créatifs mélangés. Et à chaque fois, tu avais un thème, quatre personnes, il y en a une qui est éliminée, deuxième challenge, c'est une célébrité qui vient et qui fait une demande, etc. Donc, enfin, vraiment une émission un petit peu calquée sur ces émissions de cuisine, tu vois. Mhm. C'est très, au niveau de de la mécanique, on est très concours cuisine, mais Mhm. du coup concours créatif, et c'était hyper cool. Et moi, j'étais un des deux juges qui du coup dirigeait un petit peu en disant, ah oui, bon là c'est peut-être pas bien, là il faut peut-être faire ci, etc. Donc, vraiment un rôle hyper chouette, parce que moi j'étais vraiment, tu sais, il y a good cop et bad cop, moi j'étais Ouais. vraiment good cop, donc ça c'était cool. Donc, et voilà, et puis du coup, de toute façon, en vrai, c'est aussi pour ça qu'ils m'avaient engagé, c'était pour être là, pour aider un petit peu, donner un petit peu de peps aux gens et leur dire, non mais t'inquiète, ça va aller, déjà t'es dans une émission télé, tu fais de l'art et c'est trop cool. En vrai, dans la vraie vie, personne ne fait un château de 3 mètres de haut en 3 heures dans un studio, tu vois, avec un jugement à la fin. Donc non, t'inquiète pas, t'es déjà un gagnant, quoi, donc c'est cool. Et c'était vraiment Ouais, trop cool. ah bah ouais, tu m'étonnes. Et ensuite, bah, il y a eu Covid, voilà. Et puis du coup, pour le moment, eh bien, tout est arrêté. Voilà. D'accord, la suite est conditionnée à ça. Enfin, Ouais. Parce que du coup, ça se et passait en Angleterre, donc là, tout est fermé bien et sûr. tout. Donc bon, un jour, j'espère qu'il y aura une suite parce que c'était vraiment une expérience géniale et une façon de montrer les arts créatifs Ouais. et toute la diversité des gens et des techniques de manière un peu folle, mais en même temps colorée et passionnante. Donc j'avais vraiment adoré cette expérience. Ah ouais, ça fait top, ouais. Et alors, l'émission que tu as fait en France, moi je regarde assez peu la télé, donc je t'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais c'était Exactement. donc avec Daphné Burki, c'est ça? Alors ouais, sur l'émission Je t'aime, etc. Après Voilà. sur le premier, enfin à la fin du premier confinement, la prod m'a contacté pour me dire bon, t'avais déjà été invité il y a quelque temps, c'était génial, on avait adoré ton énergie et tout. On est en train de complètement revoir l'émission, revoir, tu vois, la façon de parler d'amour à la télé. Et en vrai, faire des choses avec ses mains, c'est aussi parler d'amour. Donc tu as complètement ta place. Est-ce que ça t'intéresse de faire une petite chronique? Et j'avais dit non, mais genre bien sûr.
bien évidemment. Et donc chaque semaine du confinement, enfin de la fin du premier confinement jusque là, la fin de l'émission en décembre, j'ai fait chaque semaine un petit do it yourself, une petite présentation tu vois, petite chose parce qu'en fait à chaque fois c'est très très court, ça dure 7 minutes et donc en 7 minutes c'est assez compliqué de montrer tout l'étendue d'une technique, mais en tout cas c'était super chouette de pouvoir être sur France 2 à une heure d'écoute assez chouette dans une émission moderne et faire ça j'ai vraiment adoré cette petite mission. Ah, bah, c'est clair. Et tout de suite, enfin, comment dire, c'est la télé, quoi. Donc, comment dire, c'est une autre dimension quelque part. Tu vois, Ouais. c'est pas simplement digital, etc. Toi, comment dire, ça t'a vraiment blasé tout cet univers. Bon, t'avais déjà cette expérience. Du coup, j'imagine que c'était à Londres quand c'était. Ouais, c'était à Ouais. Londres le tournage de l'émission. Donc c'était un peu fou. T'étais déjà un petit peu habitué. Ouais, moi j'avais déjà fait pas mal de tournages avant en tant qu'invité, etc. Aussi, moi j'avais participé en même temps que l'émission anglaise, j'avais participé à un reboot de l'émission Cleaners en France. Oui. Et c'était 4 experts. Et moi, du coup, j'étais plutôt l'expert rangement, optimisation, se sentir bien dans sa maison, et toujours en mettant en avant ce côté où moi, j'habite dans un petit appartement parisien, et du coup, je sais optimiser, ranger, et pour avoir toujours cet univers joyeux et dans lequel évoluer, quoi. Et du coup, non, j'avais eu pas mal d'expériences avant, et en vrai, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment un monde qui me plaît et une façon de travailler que j'aime bien, vraiment. Hmm. C'est le monde de la télé, tu veux dire? Ouais, les Ouais, tournages, d'accord. tu vois, face à la caméra. Ouais. Donc ouais, j'aime bien. C'est vraiment un truc qui me plaît. Ça me booste, quoi. J'aime bien. Ouais. Mais en plus, c'est tellement débordant d'énergie et tout. Enfin, ça m'étonne même pas que tu me dis ça, quoi. C'est vraiment, tu es comme un poisson dans l'eau, quoi. Oh oui, complètement. Bon, donc appel à. Enfin, t'as pas besoin de moi pour pour avoir des projets, mais voilà, si jamais il y a des personnes qui Qui écoutent, veulent un t'es quoi. animateur, un présentateur, Ouais. avec joie. Ouais, je peux. J'aime bien faire ça. Et alors, ça me fait penser à YouTube. Tu t'es déjà, peut-être que tu as déjà une chaîne d'ailleurs. Non, pas encore. J'ai jamais pris le temps de le faire bien. Euh, et au moment où j'avais envie de la lancer, j'ai commencé tous les autres projets télé. Et du coup, D'accord. je me dis que peut-être courant de cette année, je vais peut-être, je suis pas sûr, je vais pas me mettre la pression. Je verrai si je me fais une petite chaîne YouTube. Mais je pense que peut-être cette année, tu vois, deuxième semestre, je verrai bien. Ouais, ça marche. Bon, et alors d'ici là, comment tu occupes tes journées? Comment tu trouves tes missions? Est-ce qu'elles viennent toujours à toi? Est-ce que toi, tu as besoin aussi de faire un peu de prospection ou des marques avec lesquelles tu as déjà travaillé, tu les relances un petit peu pour relancer des choses? Comment tu fais? Ouais, exactement. Au tout début de Zacadie, j'ai vraiment commencé par bosser avec beaucoup de merceries, beaucoup d'ateliers, beaucoup de connexions avec les gens, de rencontres, de cours en ligne, etc. Euh, et ensuite, pas mal avec des marques, des grosses marques de mercerie. Enfin, quand je dis des grosses marques de mercerie, enfin ça va, la plus grosse, ça doit être Fil d'Art, donc c'est Hmm. pas, on n'est pas sur un Adidas, quoi. Tu vois. Oui, mais dans notre Mais univers, dans fil notre d'art, monde à fil d'art, nous, quoi. les grosses marques de mercerie, voilà, entre DMC, Fil d'Art, Hmm. Bergère de France, tu vois, genre. Donc voilà, j'ai vraiment. Et après, j'ai commencé à bosser avec un peu ces marques-là, découvrir des laines, tester, faire des patrons, écrire quelques articles sur le blog, en testant les laines, etc. Puis ensuite est arrivé un peu plus Instagram qui a commencé à prendre un peu plus tu vois, d'ampleur et où tu peux quand même faire un peu plus de contenu créatif pour les marques, etc. Mais ouais, j'ai vraiment commencé avec les ateliers. Après, j'ai continué vachement à en faire. Et maintenant, je fais. Alors, il y a eu, comme on vient de s'en parler, pas mal de tournages et de vidéos et de télé. Donc, du coup, j'ai pris aussi ce tournant un peu contenu fast cam rémunéré. Et là, maintenant, c'est cool parce que je peux, comme tu l'as dit, relancer des marques, leur proposer des projets. Et du coup, la marque accepte ou pas, mais je trouve ça assez cool, tu vois. Au début, je n'osais pas trop, je sais pas pourquoi.
Et du coup, maintenant, je le fais vachement. Je me dis, ok, j'ai ce projet-là en tête. Et ben, j'envoie. Je dis, j'aimerais bien faire ça. Voilà le budget que j'aimerais bien avoir. Et puis, bon, on te répond ou on te répond pas. Donc, euh, donc oui, je fais ça pas mal de fois. C'est cool. Ouais, ouais, super. Et Ouais. alors justement sur cette question de budget, alors évidemment sans me donner de chiffres, hein, c'est pas l'idée, mais comment tu as abordé cette question de l'argent dans les missions que tu avais en tête? Parce que dans le milieu des arts créatifs, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement, tu vois, comment dire, ce côté un petit peu sponsorisé, Hmm. euh, tu vois, contenu créé en partenariat avec les marques, etc. On a l'impression que c'est pas tellement dit, exposé comme message, que c'est pas hyper transparent. Ouais. Alors que Ah, ça l'est aujourd'hui. Tu vois, on a l'impression que dans certains milieux, je sais pas, de plus lifestyle ou oui, peut-être de cuisine, t'as de raison. voyage, etc. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs et que les gens ont bien compris en fait que bah, les créateurs de contenu sont rémunérés comme ça. Et j'ai l'impression que dans les arts créatifs, c'est pas encore vraiment très transparent. En fait, t'as raison. La transparence sur les partenariats, la rémunération, tout ce qui est collaboration, etc. T'as raison. On la voit beaucoup. Ça a l'air assez acté pour tout ce qui est lifestyle, beauté, mode. Mm. Au début, tout ce qui était, enfin, art du fil, en tout cas, c'était un peu moins dit. On voyait pas trop. De plus en plus, toutes les personnes un peu, tu vois, blogueurs ou blogueuses do it yourself ont commencé, je pense, à ouvrir cette voie en étant, tu vois, par exemple, des partenariats avec des magasins de bricolage, des partenariats avec des marques à customiser, etc. Et en tout cas, j'espère, par rapport aux gens que je suis là en ce moment, je vois que c'est assez transparent. Tu vois, il y a Mm. marqué collaboration avec telle marque. J'ai fait ce pull, par exemple, où j'ai Mm. testé tel tissu. Enfin, en tout cas, je sens que ça se démocratise de plus en plus et que aussi c'est aussi la part des créateurs de faire ça, c'est d'assumer en fait. C'est pas grave de gagner de l'argent, c'est même au contraire c'est bien. Bah ouais, c'est clair. Et puis heureusement qu'en fait vous gagnez de l'argent parce que sinon vous pourriez pas apporter tout ça à la communauté. Exactement. Mais je pense que tu as raison, il y avait quand même un petit peu au début ce truc, je sais pas si c'est quelque chose de culturel ou d'ancré un peu dans la tête qui dit que c'est un peu compliqué de gagner de l'argent parce que tu fais des trucs que t'aimes, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est exactement ça. Mais ça devrait être pareil. Enfin, le cheminant, il a dû être pareil sur les autres secteurs, tu vois. Parce que Oui, oui, je pense. tu vois, sur les blogueuses mode ou beauté, bah c'est Oui, aussi oui. une passion. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que plus ça va, en tout cas, je le ressens, plus ça va, plus ça devient, tu vois, un truc qui est normal. Enfin, là, par exemple, Oui, moi, j'ai oui, un c'est ça. partenariat super avec la marque Makerist. En vrai, depuis le premier jour, je m'en suis jamais caché. Je l'ai dit dans une Ouais, story en disant salut, je suis trop content, je vais devenir ambassadeur de telle marque, vous allez avoir un code promo, ça va me rémunérer, etc. Donc après, une fois de plus, tu vois. Sans avoir besoin de se justifier. ouais, ouais, Enfin, juste je me dis, voilà, t'aimes pas le contenu de quelqu'un, bah c'est pas grave, juste tu changes de page, tu tournes, tu vois, tu changes de chaîne, c'est pas grave, quoi, tu exactement. vois. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, je pense que cette transparence, elle est importante, plutôt que des espèces de trucs un peu cachés. Et en vrai, je pense que le jour où tout le monde, tu vois, ça sera assumé et que même les marques comprendront que c'est important de s'associer à des blogueurs, des blogueuses, des influenceurs, etc. Je pense qu'en vrai, tout ira bien. Enfin, ça sera juste au top, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'au départ, tu as eu des contacts de marques qui voulaient te faire des choses, enfin travailler avec toi, mais sans te rémunérer? Ça a Ah dû ouais, mais forcément arriver. même encore maintenant, mais même encore Ouais. maintenant. Au tout début, en fait, c'est un peu horrible parce que tu es très partagé entre je vais accepter parce Mm. que si je dis non à tout, j'ai rien, mais c'est assez horrible. Et en vrai, je me dis que maintenant, avec le recul, si je pouvais aller parler à bébé Zakadi, je lui dirais, bah en fait, tu dis non. Tu vas dire non. Même si on te donne 1 euro, 2 euros, 10 euros symboliques, eh ben tu les prends parce que c'est pas parce que tu as reçu tant de matière qu'en fait ça va. Enfin, c'est pas avec un peu de matière que tu vas payer ton loyer. Donc c'est non. Et en vrai, tu t'épuises 2 fois plus à faire ce genre de choses là, à accepter du matériel, etc., que à recevoir même que 50 euros. En vrai, Mm. c'est pas, tu vois. Donc voilà, si je pouvais me redonner ce conseil-là, je me le donnerais.
Et en vrai, tout de suite, ça met la marque dans une autre condition. En vrai, quand tu peux faire travailler quelqu'un gratuitement, bah, tu t'en fiches un peu, tu vois. Oui, c'est ça, ça a moins C'est Oui, oui, c'est un peu comme c'est gratuit, ça a pas de valeur, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, dès que tu commences à parler un petit peu d'argent, à dire bah non, mais en fait, bah ça va me prendre tant d'heures. Bah moi, j'aimerais bien gagner 15 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure, enfin peu importe, ou même 100, 200 euros. Bah en vrai, moi sur la journée, ça va me prendre tant d'heures, tant de minutes, tant de temps. Et bah en vrai, je pense que la valeur de mon travail vaut ça. Mm, Et si la marque veut pas, et ben juste bah tant pis, c'est pas grave. ouais, ouais. Et ça, tu l'as appris avec le temps et Ouais, je l'ai vraiment ouais. appris avec le temps. Mm. Vraiment, là, j'arrive à le dire comme ça et même avec les marques, j'arrive à parler d'argent et de négocier et de dire bah en fait ça ne me convient pas, etc. Mais je pense que vraiment, moi, enfin en tout cas pour ma part, je l'ai appris sur le tas. Même si j'avais des copains freelance dans plein d'autres domaines, que ce soit graphiste, motion design, community manager, cette espèce de moment de la négociation, Mm. donner l'argent, donner la valeur, le montant de sa valeur, c'est toujours un moment où c'est compliqué en vrai. Et je pense que il faut se faire une espèce de petite grille tarifaire et se dire ok, moi ma grille tarifaire c'est tant, j'en parle à la marque tout de suite. Et si la marque soit elle suit, tant mieux, soit elle suit pas. Et en vrai, c'est à la marque de proposer un retour, tu vois, en Mm. disant bah Mm. écoute, nous on ne peut pas se permettre de te payer 500 euros pour cette opération. Par contre, nous, pour 300, on a 300 euros. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et ça, je pense que c'est vraiment tout de suite beaucoup plus sain dans les relations plutôt que de se brader et se dire ah en vrai je fais ce travail-là et je suis pas content parce qu'en fait j'aurais dû demander tant, etc. Je pense que si tu fais ta grille tarifaire et que tu te dis en vrai moi pour ce travail-là j'aurais demandé tant d'euros, que la marque accepte, en vrai tu fais ton travail dans la joie et ça change tout. C'est évident, ouais, c'est clair. Après, il y a toujours la difficulté de justement de dire qu'est-ce que vaut mon travail. Donc je pense que la Oui, démarche est bonne, tu vois, de dire bah pour moi c'est bien X euros de sûr. l'heure et donc ça va me prendre X heures. Parce que enfin Ouais, c'est un peu ce raisonnement. Moi j'ai travaillé en agence, bon, c'est une agence digitale, mais c'est toujours ce principe de dire bah voilà, tu bien en fait sûr. c'est du forfait, tu vas dire bon bah voilà, je vais faire telle action, ça va me prendre X temps, et bah c'est voilà, Exactement. tu fais ta Donc je pense multiplication. que tu as vraiment raison. Et je pense que c'est un temps qui est important, qui est embêtant. Et merci la comptabilité, la gestion et le droit. Mais du coup, tu vois, il faut faire ce tableau, cette espèce de petit tableau où tu te dis, enfin, je sais pas quel est, tu vois, je sais pas, t'es illustrateur. Et ben moi, une illustration au feutre noir, ça me prend tant de temps, donc c'est tant d'euros. Une illustration à l'aquarelle, c'est tant de temps parce qu'en fait, il faut que je laisse sécher, que je revienne, etc. Donc c'est tant d'euros. Et ensuite, tu fais ta petite grille et au moment du devis ou de la demande, tu additionnes tes petits chiffres, ça fait un montant global. Soit, et là, tu décides de l'arrondir, de l'augmenter, de le descendre, etc. Mais il faut pas. Enfin, j'ai voulu faire du cas par cas et je me suis rendu compte que en tout cas pour ma part, ça ne me rendait pas service de faire du cas par cas Mm. parce que t'as toujours ah ouais la petite marque sympa, ah ouais mais là ça marche à l'affect, la petite marque coup Mm, de mm, cœur, mm. ah mais là il y a machin trop cool, ah mais machin. En vrai non, soit tu pars sur ta base toujours, voilà et c'est comme ça. Et ensuite au moment où tu as donné ton chiffre, là tu peux faire du cas par cas et dire ok cette marque là je l'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment envie d'être associé, je veux que mon image soit associée à cette marque là, donc en fait ça me coûte pas tant que ça de baisser mon tarif parce qu'en fait quelque part je vais retrouver et chercher et gagner autre chose. Mais si en vrai dans la balance il y a juste du sacrifice, ça me coûte trop, bah en fait faut pas y aller. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Mm. Donc tout ça, tu l'as appris avec le temps, hein. Tu t'es pas, Ah ça ouais, n'a ouais, pas je l'ai été appris inné, avec quoi. Ouais, ouais, ah ouais, des coups de poing dans la tête, des ouais. ratés, Ouais, des ouais, tristesses, ouais, parce qu'en fait, c'est pas du tout un truc qu'on t'apprend. Tu vois, même à l'école, on te dit pas tout ouais, ça, ouais. c'est pas, et puis, du coup, moi, par exemple, je suis pas du tout fait pour ça. Je le sais, c'est pas du tout, on m'a pas taillé pour la négo, Mm. pour, enfin, pas du tout. Moi, je suis vraiment pas cette personne-là, mais t'es pas obligé de le devenir. Mais en tout cas, il faut que tu te formes à devenir pour toi et ton entreprise un meilleur marketeur, négociateur, etc. Parce que sinon, ou alors, il faut te Avoir un dire, ok, agent. voilà, je bosse avec une agence, je bosse avec un Ouais, agent, ou je suis en partenariat avec une personne. Voilà, moi je suis le créatif, machin, et l'autre personne c'est la tête, la négo, etc. Et je pense que vraiment, moi j'aurais adoré à l'époque avoir que Zacadie soit un binôme, presque. ouais.
Et aujourd'hui, Ouais. tu penses que c'est trop tard s'il y a un agent qui voudrait Non, te... non, 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 c'est pas trop tard. D'accord. Non, 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 c'est jamais trop tard. Vraiment. D'ailleurs, j'ai fait appel plusieurs fois à des agents, à des agences, et des agences me contactent aussi, bien sûr, bien sûr. D'accord. Pour des projets particuliers ou pour te représenter au long cours? Ouais, pour des projets particuliers à chaque fois. D'accord. Ok. Donc, Bon, parce que c'est clair que c'est toujours un problème en fait cette question d'argent quoi. Il y a pas enfin oui, il y a vraiment. pas une personne que j'ai eue et donc on est le 50e épisode. Il y a pas une personne que j'ai eue qui pour laquelle c'était ouais pas de souci ça roule. J'ai jamais eu un Ah ouais, problème non, avec non. l'argent quoi. C'est, il y a toujours cette espèce de truc. Bah après, c'est ça, c'est la précarité de la vie de freelance. C'est cette espèce de truc où c'est trop cool d'aménager ses horaires, d'aménager son Mm. travail, de choisir, de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, etc. Mais derrière, à moins d'être rentier, et tant mieux, et trop cool pour les rentiers, en vrai, il y a un peu cette quête du résultat bon, à la fin du mois, j'ai combien, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des mois où tu t'angoisses un peu en te disant mais là ça va pas le faire? Moi, j'avoue, c'est peut-être un défaut ou pas, mais je suis toujours très zen. Les mois où ça va pas, bah, c'est des mois où ça va pas, et je me dis toujours, bah, moi, je pense et je réfléchis toujours en termes d'abondance. Donc, je me dis, c'est pas grave, ça reviendra tout le temps. Ouais. De l'optimisme jusqu'au bout quoi. Ouais, je Mm. me dis genre vraiment au pire enfin qu'est-ce que c'est quoi, c'est pas grave, tu vois, j'ai payé mon loyer bah ce mois-ci OK bah bon après je te dis ça, il y a plus de resto. Donc là du coup en termes d'économie, c'est assez cool. Il y a plus de resto, il y a plus de voyage, il y a plus de boutique. Donc en fait voilà quoi. C'est vrai C'est vrai. que On peut vivre de manière un peu sinon en plus temps frugale. normal Ouais. ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'en temps normal, je me dis juste bah écoute, c'est pas grave, ce mois-ci et ben bah voilà, c'est moins que d'habitude, et ben c'est pas grave, t'as payé ton loyer, t'as payé tes charges, t'as fait tes trucs, t'es vivant, t'es en bonne santé, T'as de la laine, voilà, t'as du... voilà, t'as de la laine, t'as des tissus, t'as des petites fleurs, voilà, tu veux pas de plus quoi. Bon, une bonne connexion internet quand même pour pouvoir Oui, faire des voilà. podcasts. Je rigole. Et aller sur Insta. Ok, Ouais. génial. Est-ce que t'as des projets qui t'enthousiasment particulièrement dans les semaines, dans les mois à venir, des choses dont Là, tu je peux viens nous de parler? finir d'écrire mon livre, je suis trop content. Ah, Je viens trop d'écrire bien. c'est quatrième, cinquième, je sais plus, quatrième peut-être. Mais là, c'est trop cool parce que c'est vraiment genre le livre. Tu sais, c'est un peu tous ces artistes chanteurs qui commencent par un petit album et ensuite ils font un deuxième album. Puis après, il y a l'album de la maturité, tu vois. Donc là, là, je vais sortir le livre de la maturité. Je suis trop content. Tu le sors C'est chez qui? mon éditeur, c'est Tana. D'accord. Un éditeur trop cool, un éditeur engagé pour la planète, pour l'inclusivité, la diversité, qui ne n'imprime que en France, papier recyclé, encre végétale. Donc j'ai vraiment, je suis très heureux d'avoir été pris Cette maison, par cet ouais. éditeur. Ouais, je suis très heureux. Et du coup vraiment là, ça va sortir, je pense courant avril. Donc j'ai vraiment hâte, je suis très excité par ça là. Donc on est vraiment sur la fin. Euh, Moi j'ai tout rendu, mes textes, mes images, mes photos, mes dessins, un petit bout de ma vie. Donc ça voilà, là c'est très cool. Et Et ça là parle du de... coup, C'est des projets c'est un créatifs livre. autour de... Ouais, mais vraiment autour du lifestyle. C'est vraiment D'accord. le livre du conte Zakadi, quoi. D'accord. Donc c'est pas Donc que de la laine ou que de tel truc ou que du dessin, c'est ouais, non, vraiment c'est vraiment, tu passes ta vie ton œuvre. exactement. C'est pour ça que je te disais vraiment, c'est le livre de la maturité, quoi. Ouais, d'accord. Donc Excellent. voilà, ça c'est vraiment le projet qui était hyper excitant, très énergivore, mais génial Mm. en fin de course. Et là, je suis sur des petits projets, voilà, des créations de contenu, des petits dessins. Mais en vrai, là, sur les prochains jours, j'aimerais bien me poser un petit peu et laisser un petit peu, tu vois, les choses se poser, arriver tranquillement, et peut-être réattaquer en mars à fond, parce que bien sûr, en mars, il va y avoir mon anniversaire, et en plus, le printemps. Oula, on l'attend de pied ferme celui-là. Ouais, c'est clair. L'hiver est un peu long. Exactement. Ok, super. Et alors les livres, à chaque fois c'est comment dire, est-ce que c'est toujours un plaisir? Bon, j'imagine que oui, parce que tu re-signerais pas à chaque fois. Mais Ouais. on sait que c'est long, les livres, que Ah c'est un ouais. peu effectivement
laborieux dans le sens où ça demande beaucoup de travail. Comment tu les vis à chaque fois, ces aventures de publication à chaque nouveau livre? Ouais, alors c'est très rigolo parce que mon tout premier livre, c'était vraiment au tout début de Zacadie, mais genre, tu vois, 3 mois après que j'ai posé enfin que j'ai demandé un numéro à l'URSSAF, quoi. C'était Ouais. hyper improbable. J'ai une petite maison d'édition, bon, qui maintenant n'existe plus, mais qui m'avait contacté et qui m'avait dit, bon, nous on aime trop, ça a l'air rigolo ce que tu fais, viens on fait un truc. Bah ok. Donc j'avais fait ce premier livre et je t'avoue que, bah, un peu comme tout, j'ai appris sur le tas. Je me suis dit, Mm. ah ouais, c'est ça faire un livre. Ah ouais, ah c'est beaucoup quoi. Mais c'était cool. Donc le premier, c'était un bouquin sur des chaussons, des chaussettes. Euh, donc voilà, donc c'était assez intéressant, c'était cool. Mais ça m'a permis de découvrir le monde de l'édition, d'apprendre un peu des termes différents, de voir comment on fait une maquette, un chemin de fer, etc. Après, j'en ai fait 2 autres et c'était des commandes. Par commande, j'entends, t'as vraiment une maison d'édition qui te contacte en te disant, nous, on a cette marque-là qui veut faire un bouquin sur ça et on cherche le bon auteur. Est-ce que tu veux? Et en vrai, D'accord. du coup, c'est complètement différent parce que Mm. t'as bien évidemment place à la créativité, l'imagination, un peu de DA, de direction Mm. artistique dans le livre. Mais en vrai, le chemin de fer est déjà posé, le nombre de pages est déjà posé. Et j'ai fait 2 livres comme ça pour 2 marques. Et le dernier livre, avant celui qui va sortir là, c'était un bouquin qui s'appelle Souriez vous tricotez. Et dedans, il y avait 40 projets pour la maison et pour soi, tricot et crochet mélangés. Et déjà, Mhm. c'était un peu nouveau parce qu'il y avait, enfin, c'était là un peu mon premier livre maquetté avec moi. On a choisi les couleurs, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre, les photos. Donc ouais, c'est un truc qui est hyper, enfin sur le moment, c'est hyper dur parce que c'est vraiment, il faut travailler énormément, revoir, réécrire, tester, changer, faire les photos, ça demande beaucoup de temps de boulot et surtout là à ce moment précis, quand tu fais un livre, il faut pas compter tes heures de travail parce que Mm. Mm. sinon le livre, enfin sinon on serait riche. Toutes les personnes qui ont fait un livre seraient très riches, vraiment. Mm. Donc, mais c'est une expérience qui est vraiment cool. Et puis surtout, à la fin, même si sur la fin, t'es un peu en mode, plus jamais je ferai un livre, j'en ai marre, ça me saoule. Parce que j'ai dit ça au livre de Souriez vous tricotez. J'ai aussi dit là la même chose là pour ce livre-là. Mais en Mm. fait, quand t'as fini, rendu, écrit les derniers trucs et qu'on t'envoie les premières épreuves, c'est juste, tu te rappelles tous ces moments-là et tu dis, bah en vrai, c'est C'était fatigant, rien. mais ça valait le coup. Ouais, J'en ferai ouais, peut-être ouais. un dans 2 ans, quoi. Ouais, ouais. C'est comme avec les enfants. Ouais, je pense que, mais vraiment, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comparent la Mm. sortie d'un livre avec vraiment Avec l'accouchement d'un enfant un et peu en ouais, c'est douleur, ça, quoi. la maternité, parce que généralement ça prend 9 mois ou 1 an, mais c'est souvent 9 Ouais, mois, c'est puisqu'à clair. chaque fois on dit ah mais comme un bébé. Exactement. Et donc, bah, j'ai pas mal de bébés, je suis content. Bah ouais. Et là, je viens d'en avoir un. Voilà. Bah, c'est pas moi qui m'en occupe pour l'instant, mais c'est cool. Je viens d'avoir un enfant. Ouais. Bon. Et alors, tu faisais une allusion au fait que tu serais très riche si c'était proportionnel, si tu étais payé à l'heure de travail Ah oui. pour les bouquins. C'est vrai que c'est un peu comment dire, pas le, tu vois, c'est un peu un cliché qu'on entend autour des livres, mais je crois que le cliché est quand même pas trop loin de la vérité. C'est quand même assez, comment dire, c'est pas, enfin, on va pas gagner forcément de l'argent avec un livre en fait. Il faut être Ah plutôt dans non, une logique de plusieurs livres ou d'une collection bien ou que sûr. sais-je. Hein. Exactement. Oui, oui, Parce oui, que, clairement. Enfin, c'est pas avec un livre qu'on gagne de l'argent. ouais, Hein. ouais. Parce que donc le principe de l'édition, vous avez l'épisode 21 avec Mélanie Jean qui était éditrice chez Mango. Et Mmh. elle nous expliquait que il y a donc un avaloir qui est payé au moment de la signature du contrat pour lancer le livre. Et puis Exactement. après, il y a des droits d'auteur. Et donc les droits d'auteur, Mm. on commence à les percevoir à partir du moment où on a euh, eu l'équivalent de l'avaloir en droits d'auteur. Oui. Voilà. Et après, c'est les droits d'auteur qui prennent le. Plus atteint un nombre de livres vendus. Ah, ça j'avais pas. Ah oui. D'accord. Donc c'est ouais ouais c'est pas enfin vraiment si les gens pensent en écrivant un livre tu deviens riche bah non je vous arrête tout de suite les chéris faut faire une collection faut en faire plein sinon il faut que ton nom de famille ce soit Musso Cohen voilà mais non Voilà. Alors tiens, j'en profite pour faire une parenthèse.
et un gros coucou à Virginie Grimaldi, qui fait donc partie du top 3 des grands auteurs français qui vendent le plus en France. Ouais. Voilà. Et Virginie, en plus, elle écoute le podcast, alors je lui fais un gros bisou. Ah, trop bien. Bisous, Virginie. Ouais. Bon bah oui, donc on deviendra pas riche en écrivant des livres, mais bon, comme dans plein de choses en fait, hein, c'est pas en le faisant une fois. Ouais, clairement. Que Clairement. tu... Non, Ouais, t'as ouais. raison. Mais par contre, c'est vraiment une vraie fierté. Enfin, tu vois, c'est un vrai Oui. bonheur Ouais. d'avoir moi qui adore les livres, je me dis que enfin, tu vois, c'est vraiment une fierté, ce bel objet de te dire, ok, moi en fait, j'ai fait mon livre et je sais pas, un jour si t'as de la descendance, c'est trop cool. Tu pourrais presque entendre, ah mais ça, moi mon grand-père, il a fait des livres. Enfin, tu vois, c'est trop génial. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que c'est vraiment plus pour le kiff de ce bel objet d'avoir posé sur du papier des idées, des couleurs, des images et plus que pour dire, ok, je vais devenir riche, quoi. Je suis carrément d'accord avec toi. Parce que, tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, même à l'heure du tout digital, etc., ben finalement, on aime encore avoir ces livres, quoi. Mais bien sûr, tu sais, il disait que la radio, ça allait s'arrêter. La radio, elle s'est jamais aussi bien tenue que maintenant. Pareil pour les livres. Ah bon, à part les vinyles et les CD, même si les vinyles reviennent, mais je pense que les CD, Ouais. bon, c'est compliqué, mais les livres, jamais, jamais. Moi, je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui aiment cet objet, le papier, puis ça rappelle quand même cette connexion à la vraie vie, la terre. Enfin, tu vois, la matière, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. Et encore plus dans l'univers des arts créatifs ou du do-it-yourself, t'as besoin de voir, hein. Donc, ouais, alors, clairement. sauf dans le podcast où on imagine, on ne voit Ouais. pas. Mais tout le reste, en fait, forcément, on a ce rapport à la vue, enfin avec les yeux, où on se régale en fait de voir ces belles photos et tout. Et donc, et Ouais, puis t'es dans un temps long, en fait, t'es pas sur une vidéo exactement. où t'es obligé de mettre sur pause et puis tu reviens en arrière. Enfin, moi, j'aime pas les vidéos justement de do it yourself parce que, enfin, je sais pas, je préfère lire et voir de manière figée, quoi. Bon. Ouais, moi les seules fois où je vais regarder des vidéos YouTube, c'est vraiment par exemple pour un point spécifique, tu vois. Ouais, pour pas tout taper. Ouais, mais alors toi, c'est le problème, t'es obligé de te taper toute la vidéo. Ouais, en général, je la mets en très très accéléré Ouais. et je coupe le son. Oh là là, tous ces gens qui font des efforts sur leur voix, la musique. Pardon, oui c'est vrai, j'aurais jamais dû dire ça. Non, je Non, rigole, non, en non, fait, mais je rigole. j'écoute et tout. Et alors, justement, toi, ton inspiration, tu la trouves où? C'est dans le quotidien, ou est-ce que t'as vraiment des choses précises que tu aimes suivre, regarder? Alors vraiment, enfin dans le quotidien, vraiment, c'est un peu cliché comme réponse, mais vraiment la nature et la ville m'inspirent beaucoup. C'est-à-dire que, enfin, voilà, les fleurs, les arbres, les végétaux, mais aussi le béton, les taches sur le trottoir, etc. Donc vraiment ça, de manière générale, je vois toujours un petit papillon qui vole, un petit truc qui pousse, un truc un peu décalé. Enfin voilà, vraiment, je m'émerveille de petites choses dans la vie et dans la ville. Ouais. Mais sinon, après, moi, mon inspi, elle est très Amérique latine, Inde, Ouais. voyage. Ouais. D'accord. Alors, je fais pareil, un petit clin d'œil à Julie Adore. Et je crois que c'est elle que tout à l'heure tu me disais que t'avais écouté un épisode, et je crois que c'est Oui, Julie c'est l'épisode de que Gigi. voilà, que je t'ai envoyé. Et donc oui, qui a ce rapport aussi à l'émerveillement dans les choses très simples. Elle voit Ah des oui. petits cœurs, enfin des petits visages, enfin, ou qu'elle rajoute des petits visages dans les choses. Ouais, on t'embrasse, Julie, Exactement. si tu nous écoutes. Oui. Gros bisous, Julie. Ok. Et oui, donc alors effectivement, souvent on me répond la nature, mais on n'avait pas encore dit le béton. Le béton, la ville, Non, mais c'est vrai, c'est il y a des moins. trucs en ville qui sont assez incroyables. Tu vois, par exemple, à Lisbonne, c'est la ville qui est vachement. Bien sûr que la nature portugaise est absolument luxuriante et incroyable, mais la ville portugaise, je la trouve magnifique en termes d'inspiration, avec tous les azulejos, les couleurs, l'architecture. Moi, en tout cas, ça m'inspire énormément. Hmm. Oui, mais voilà, c'est pas étonnant quand on voit tes créas, c'est toujours hyper coloré. Donc Ouais. ouais, Ok, génial. Il me semble qu'il y a quelque temps, quand j'avais regardé un petit peu ton blog, j'avais vu des actions solidaires que tu avais menées dans des Ouais. quartiers avec des enfants. Je me trompe pas? Non, non, du tout. Vraiment, donc là, grosse parenthèse sur ce qui se passe en ce moment et du coup c'est compliqué. Mais sinon, chaque année,
depuis le début de la création de Zacadie, j'essaye toujours de faire un projet intergénérationnel, solidaire et du coup artistique en même temps. Donc depuis le tout début, j'ai fait des yard bombing, j'ai travaillé avec des mairies, des centres sociaux, des écoles, etc. J'aime vraiment transmettre et dire à tout le monde que tout le monde peut faire, peu importe le genre, le sexe, l'âge, etc. Que ça n'a rien à voir et que on a tous cette espèce de petite pépite de création en soi et que parfois il faut juste la faire briller et je veux bien être cette personne qui t'aide à la faire briller, quoi. C'est beau. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, super. Et oui, donc là, le Covid a forcément un peu tout figé pour l'instant. Exactement. Ouais, pour l'instant, là, c'est un peu compliqué, mais sinon, en vrai, j'ai toujours, vraiment par an, autant j'ai pas trop de calendrier enfin, j'arrive pas trop à suivre un calendrier de, je vais faire ça, mais toujours dans l'année, je me mets un projet cœur, tu vois, et justement, dans ce qu'on disait par rapport à tarifs, etc., machin, bah, c'est pas le moment où là, tu mets du tarif. Genre, tu vois, tu sais très bien que solidaire et gagner ta vie, ça va pas ensemble, quoi. Ah bah, ouais. Mais en vrai, ça m'apporte tellement plus que de l'argent, tu vois, en termes de qui je suis. Et c'est hyper important pour moi de vraiment mettre la créativité dans les mains de tout le monde. Oui, mais en plus, il y a vraiment, comment dire, c'est bénéfique pour tout le monde. Et dès que tu recommences à créer quelque chose, bah tout de suite, ça change tout. Enfin, c'est vraiment, moi j'ai plein de retours comme ça de personnes qui me disent, bon aussi que le podcast les a remis un peu dans cette créativité et ça c'est vraiment génial. Mais voilà, en fait que quand par exemple dans des phases de maladie où t'es pas bien, en fait ça va t'aider un petit peu à prendre de la distance et puis à aller mieux de manière générale. Et puis même dans le quotidien de reprendre du temps pour créer. C'est juste génial quoi. C'est vrai que des fois on est un peu tendance à dire, tu vois, on sort, tu te poses dans le canapé, tu dis là j'ai l'énergie de rien, mais peut-être juste prendre une feuille de papier, un crayon et puis de faire un peu de doodling, donc un petit peu des dessins. Alors, vraiment. Voilà, typiquement avec le livre de Julie Adore. Exactement. Avec Julie, c'est assez drôle parce que moi j'ai rencontré Julie et on a cette espèce de petite phrase en commun alors qu'on se l'est jamais vraiment dit, elle et moi, en se disant ah c'est rigolo, viens on dit ça. Mais un jour je l'ai entendu dire et je lui ai dit ah c'est rigolo, je dis ça aussi. Elle me dit oui je sais que je t'ai déjà entendu. En fait 20 minutes par jour d'une activité créative, que ce soit du dessin, du doodling, du coloriage, du collage, ça c'est hyper bénéfique, mais vraiment. Et je pense que pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense que cultiver la joie, l'optimisme, le bien-être à l'intérieur de soi, c'est certes quelque chose, mais il y a aussi cultiver sa créativité pour de la joie et du bien-être dans sa vie, et ne serait-ce que s'accorder 20 minutes, ce qui est absolument rien du tout. Quand par exemple tu es capable de scroller 20 minutes pour rien sur Instagram, en vrai, pose-toi sur un papier, déconnecte-toi de tous ces écrans, etc. Et doodle, je sais pas comment faire des doodle, mais doodle, gribouille, colorie et colorie avec bienveillance. Il faut que ça soit joli. Le coloriage. Voilà. Juste vide-toi la tête. Et on n'a pas besoin de poster sur Instagram, quoi. Ah ça peut pas être... du tout. Ah, voilà. Non. Mais moi, il y a plein de trucs que je fais qui sont pour moi, hein, mais vraiment. Je fais pas tout pour Instagram parce que c'est horrible. Sinon, si tu vis pour Insta, t'es foutu. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est déjà pour soi en fait, et après éventuellement on partage quand on a envie de partager. Exactement, bien sûr. Déjà pour soi, ouais. Bon, écoute, on va doodler en pensant à toi. Oui. Mais ça peut être un peu de broderie, parce que moi souvent je fais ça le soir aussi dans le canapé, parce que justement ça m'évite de m'endormir à 20h, 21h. Ouais. Et donc la broderie c'est vachement bien pour ça aussi, parce que tu peux le faire partout. Et bon, pareil pour le doodling. C'est hyper nomade comme activité, t'as raison. Ouais, faire des alors trucs, que même un petit projet de crochet, tu te fais, je sais pas, des petits carrés granit, tu te dis, ok, ce soir, je m'en fais un, et après, hop, je range ça dans mon petit panier, et j'en ferai un demain. Personne ne te force ou t'oblige, à part toi-même, un petit démon à l'intérieur de toi, à finir la couverture le soir même, enfin, tu vois. Il faut vraiment avoir une grande soirée. Enfin, je crochette pas, donc je me rends pas compte, mais une longue soirée, ouais, c'est clair. Bon, génial. Écoute, j'étais ravie de cette discussion, mais j'ai une dernière petite question, qui est un peu ma tradition. De quoi tu es fier? De moi. Je suis fier de moi, vraiment avec la plus grande des modesties.
Mais je pense que c'est important d'être fier de qui on est, d'être fier de tout ce qu'on est, d'absolument tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, je pense que c'est ça le secret, un peu un petit secret de réussite et de bien-être, c'est d'être humble, mais d'être fier de soi. Ouais, et de se le dire. C'est Et beau de de se se le dire. dire. Ouais. Ouais. Alors, on se regarde dans la glace après avoir fait, ou non, le matin. Les Tous les 20 matins. minutes, on les fait le soir, mais Exactement. le matin, on se regarde dans la glace, je suis fière de toi. Exactement. Bon, génial. Bon, bah, ça nous fait des bonnes résolutions. Bon, on est en février, c'est un peu, non, Ouais. c'est jamais trop tard. Mais Jamais voilà, trop des tard. bonnes résolutions, 20 minutes pour créer tous les jours, et puis un je suis fière de toi tous les jours en se regardant dans la glace. Et au Ouais. bout de 21 jours, c'est bon, Exactement. c'est Trop acquis et bien. on n'en parle plus. Ouais. Et tout le monde, et la terre va mieux, et les gens aussi. Voilà. Bisous, bisous. Voilà. Non, mais il Bisous. faut y croire. Il faut y croire. Oui. Ouais, bien sûr. Écoute, merci mille fois, Zach, pour tout Merci ce à temps. toi. C'était un plaisir de discuter avec toi. J'ai adoré. Tu me vois pas, mais j'ai le smile jusqu'aux yeux. Trop cool. Moi aussi. Et j'ai hâte de partager la conversation avec tout le monde, parce que je pense que tout le monde va se régaler de cet échange joyeux. Et c'est génial parce que tu vois, quand j'ai partagé le fait sur Instagram que ce soit, que tu participes à un épisode, la plupart des gens c'est j'adore Zach, tu vois. Oh, les Et c'est fort quand même comme Ouais, c'est vrai que c'est tu très vois. fort. Non, j'ai vraiment de la chance C'est je leur dis tout le temps à ma communauté, mais je les aime vraiment comme de la famille. Il y a vraiment ouais. de l'amour sincère, tu vois, de l'amour familial, enfin fraternel. Je sais pas quel est le bon mot, mais il y a un vrai truc de soutien, on est là, et ça c'est, enfin, merci la vie quoi pour ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus, c'est parfait. Ouais. On peut pas faire mieux. Non. Bon, merci encore mille fois, Merci Jacques, à pour ton toi. temps. À bientôt. Oui, à bientôt. Alors, vous aussi vous avez le smile ? Je vous invite à retrouver Zach sur son blog zacadit.com. Donc ça s'écrit zakadit.com et sur son compte Insta du même nom. Et si vous ne me suivez pas encore moi sur Insta, c'est le moment de me rejoindre. Tout simplement, podcast fait main. Si vous nous rejoignez avec cet épisode, sachez que vous pouvez écouter les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, mais également sur YouTube et aussi directement sur mon site podcastfaitmain.fr. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et un petit mot doux, j'adore vous lire, et même consigne évidemment pour Instagram, YouTube ou sur mon site. Et si tout mon travail autour du podcast vous plaît et qu'il a de la valeur pour vous, pensez à me soutenir sur mon compte Tipeee. Il y a un petit épisode spécial qui vous en dit plus sur ma démarche, et le lien direct vers mon compte Tipeee est dans ma bio Instagram ou sur mon site podcastfaitmain.fr. Allez, amour sur vous, comme dirait Zach, et à très vite pour un nouvel épisode.